Les gars, la nouvelle génération des femmes là, c'est d'elles que je parle. Vous pouvez faire confiance à ces femmes-là si c'est un plan de la vie, mais pas en relation amoureuse. On ne fait jamais confiance à une femme en relation amoureuse, les gars, s'il vous plaît. Parce qu'en relation amoureuse, la femme ne sait pas tirer le frein en main. La femme ne s'est pas dit, non, mon mari ou mon copain, là, je l'ai trop maltraité, je me suis trop foutu de lui, je l'ai trop humilié, je l'ai trop manipulé. Vraiment, j'ai trop fait souffrir ce monsieur-là. Bon, c'est bon, maintenant, je vais arrêter un peu, je vais me comporter en bonne épouse, en bonne copine. Il essaie d'être une fille soumise, attentionnée pour ce gars-là, pour le rendre heureux une fois dans sa vie. La femme ne s'est pas fait ça. Elle ne s'est pas réfléchi comme ça. Contrairement à l'homme, l'homme, il peut être au début, il peut être un frivole, un genre. Il se promène, il couche les filles à gauche, à droite. Mais arrivé un moment, un homme se met en cause. Il se dit, bon, j'ai une petite famille et tout ça. Et il décide souvent de laisser certains comportements. Mais la femme ne connaît pas ça. La femme va te manipuler ou va te tromper jusqu'à ta mort. Vous êtes tous informés de tout ce qui se passe sur le méta. Je vous dis, les gars, la femme là, est un être d'émotion. Or, les émotions sont alimentées que par le subconscient. Et le subconscient, il est ni moral ni immoral. Il s'en fout des réalités de la vie. C'est par la conscience, nous, on réfléchit et on constate et on remarque et on voit que l'acte que la femme l'a posé là est inhumain ou n'est pas bon, est condamnable ou pas. C'est comme ça, c'est par la question, par la raison que nous on réfléchit ainsi pour donner cette affirmation-là. Mais le subconscient, lui, s'en fout de ces lois-là. C'est comme deux hommes qui se disputent. Et dans la dispute, il y a un qui insulte la mère de l'autre. Automatiquement, il y a une colère qui se réveille chez l'autre, celui qu'ils ont insulté là. Et une fois que la colère est réveillée net, son subconscient s'alimente de ça en même temps. Et le subconscient dit à ce monsieur-là, il a insulté ta mère, hein. Tu ne vas pas laisser ça tomber. Hein. Tu vois le bois qui est couché là-bas, là. Va prendre ce bois-là pour taper ce gars-là. Le subconscient, lui, s'en fout de savoir que si ce monsieur-là prend ce bois-là pour taper ce monsieur-là, il y a un risque de mort derrière l'acte qu'il va poser. Le subconscient est ni moral ni immoral. Alors si le monsieur là, c'est un être faible qui se laisse englober par sa colère, il ira prendre le bois là, venir assommer lui qui a insulté sa mère là. Et si le coup est fort, lui qui a insulté sa mère va mourir. Et lorsqu'il meurt comme ça, le subconscient s'en fout. Hein. Il s'en fout de la mort, il s'en fout des retombées, que le gars va partir en prison, ils vont le meloter, tout ça. Le subconscient s'en fout de ça. Parce qu'il s'en fout, il ne sait pas qu'il y a les lois qui sont là. Il y a les choses condamnables. Lui qui n'est au courant de rien. Une fois qu'il est dans les émotions, que ce soit émotion de colère, joie, peu importe la nature de tes émotions, lui prend vie de ça. Il commence à s'alimenter de ces émotions-là. Il te guide à travers ces émotions que tu ressens en ce moment-là. Peu importe la nature de ces émotions, lui te guide à travers ça. Le subconscient, lui, s'en fout de ces lois-là. Que nous, on remarque par la conscience là. Le subconscient, lui, s'en fout de ça. Parce qu'il n'est ni moral ni immoral. Lui-même, il ne sait pas qu'il existe. Alors la femme étant un être d'émotion, son subconscient s'alimente que par ses émotions. Et en psychologie, lorsque le subconscient s'alimente en émotions qui prend de l'ampleur, il crée ses propres satellites. Et plus ces satellites encore augmentent de volume, le subconscient devient un être à part entier. C'est-à-dire ça devient comme une deuxième personne en toi, qui a les mêmes facultés que toi, qui pense comme toi. Et la majorité des femmes, leur subconscient est comme elle-même, est une autre partie d'elle. C'est pourquoi souvent quand la femme pose un acte, toi-même tu te dis, mais attends, cette femme, est-ce qu'elle a un cœur? Est-ce qu'elle se rend compte que l'acte qu'elle a posé là, ça peut tuer un homme? Est-ce qu'elle se rend compte que l'acte qu'elle a posé là, ça peut détruire la vie d'un homme? Parce que l'acte qu'elle a posé là, elle n'a pas posé par elle-même son conscient. Hein. Mais l'acte a été posé par son subconscient, qui est devenu un être en part entier. Alors il s'en fout, le subconscient il est ni moral ni immoral. Il s'en fout des retombées de la société. Il s'en fout que la société va juger cette femme ou pas. Lui s'en fout de ça. Il dit à la femme là, trompe ton mari à ce monsieur là, ou bien laisse ce monsieur là, dépouille-le de tous ses biens et va ailleurs avec. Il pousse la femme à faire des comportements inhumains. C'est pourquoi je vous dis, on ne fait pas confiance à une femme dans une relation amoureuse. Une relation amoureuse, je précise. Parce que c'est un milieu d'émotions, dont l'émotion est nourrie par le subconscient. Ne l'oubliez jamais les gars. On est ensemble.